Bonjour et bienvenue à vous tous sur ma chaîne de guidance sur cette vidéo spéciale sentimentale. Je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver. Je souhaite la bienvenue à nouveau pour ceux qui étaient déjà là sur la première vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous prenez soin de vous surtout, c'est important. Donc nous allons voir les énergies sentimentales, où est-ce qu'elles en ont. On va regarder avec le tarot des romances célestes. On va continuer pour le prévisionnel, voir ce week-end, toujours avec le tarot du monde céleste, des royaumes célestes. Et on continuera avec l'oracle de l'amoureux. Je prendrai un message de nouveau de nos anges et pour vous aider à vous guider, parce que je sens que vous en avez besoin, je prendrai pour vous une carte de l'oracle de la voix des âmes pour vous donner un message ou de votre âme ou de vos guides. Donc je verrai ce qu'il en sort. J'essaierai de voir, de ressentir ce que vous avez besoin de savoir le plus sur le plan sentimental amoureux. Donc merci pour vos abonnements, merci pour vos dons, merci de votre visite. Si vous êtes juste de passage par curiosité, je vous souhaite la bienvenue. Allez, on va de suite commencer. Merci les guides de me donner les informations pour les gens qui me regardent sur le plan sentimental, s'il vous plaît. Alors, allez, on va regarder. Où est-ce que vous en êtes, vous, sur le plan sentimental? Vous ou votre autre, hein, selon le tirage. Donc ben là, ça vous concerne. L'impératrice. Alors, l'impératrice, ce que je peux dire sur vous, c'est que vous avez une vision un petit peu contrariée en ce qui concerne votre autre ou sur l'amour. Vous êtes perplexe. Je ressens que c'est pas des critiques ou quoi que ce soit, mais je ressens que vous êtes perplexe sur une relation ou sur la rencontre de quelqu'un ou sur votre situation amoureuse future. Vous commencez à vous poser des questions. Pourquoi c'est aussi long? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi je n'ai aucune nouvelle? Pourquoi? Enfin voilà, il y a beaucoup de questions. Ouais. Au niveau d'un couple, d'une relation, oui, il y a vraiment de l'instabilité. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension, on se pose beaucoup de questions. Peut-être sur une fidélité, mais j'ai pas l'impression que ce soit réellement ça. Je pense que c'est vraiment par rapport à son propre jugement de cette personne. Est-ce que je suis faite pour lui? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je ne fais pas bien? Qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir l'emmener à moi, pour pouvoir le reséduire, le reconquérir? Qu'est-ce que je peux faire pour rencontrer une autre personne? Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. Là, on a le 3 de denier à l'envers, on a le 5 de bâton, vous voyez, et on a la tour inversée. D'accord. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore focalisées sur d'anciennes ruptures, sur d'anciennes disputes, hein, peut-être, si vous êtes encore en couple. J'ai l'impression que chacun de vous, chacun des partenaires, ou même vous, si vous êtes célibataire, vous avez une vision très restreinte au niveau de l'amour là. Vous êtes focalisé sur le négatif. Ça vous ronge, vous ne voulez pas sortir de là. Dans un couple, c'est chacun a ses raisons, personne ne veut lâcher l'affaire. C'est vraiment le conflit. Le conflit, d'accord? On refuse de communiquer, on refuse de s'accorder du pardon ou de la confiance avec ce 3 de denier à l'envers. Il y a vraiment du conflit. Et pour certaines personnes, on ne croit vraiment plus à l'amour. On pense que vraiment, si vous êtes célibataire, que rien ne va changer ou que vous allez retomber sur le même schéma karmique.
Là, il y a... C'est vraiment un esprit négatif, hein, en réalité, de ce que vous faites. Dernier tirage pour les énergies actuelles et après on passera au prévisionnel, toujours avec le même tirage. Là donc on a le 6 d'épée. C'est ce que je vous disais en fait, il y a vraiment quelque chose par le passé sur le plan amoureux qui vous a contrarié, d'accord. Il y a eu peut-être un mot, il y a eu peut-être des trahisons, peut-être des soupçons de trahison, mais il y a quelque chose qui vous rend anxieux, d'accord. Il y a quelque chose qui vous rend, qui vous empêche de dormir là. Ou alors vous attendez une personne du passé qu'elle revienne et il y a autre chose que je vois, mais j'y viendrai plus tard. C'est vraiment contrariant pour vous. Ça c'est... Ouais, vous en rêvez même la nuit. Vous voyez, on a ce 4 d'épée à l'envers, ouais, on manque de repos, on est presque sur le burn-out amoureux. Hein. Le roi de coupe à l'envers, oui, j'ai l'impression, oui, il y a beaucoup de personnes qui attendent un roi de coupe qui ne viennent pas. On vous dit le fou, la force. Oui, on vous dit que par rapport à un roi de coupe, il y a quelque chose qui vous agace. Sur le plan célibataire, peut-être que vous attendez un roi de coupe. Peut-être qu'il y a un ami qui veut pas se déclarer et ça vous énerve. Voilà. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes en train de forcer les choses en fait. Et vous ne faites pas assez confiance à votre intuition. Donc, vous êtes trop... vous forcez trop les choses. Faut attendre, mettre un petit peu plus de douceur, de féminité. Là, il y a trop de je rentre dedans. Au niveau de couple ou un couple qui est encore ensemble ou séparé, il y a des disputes qui vous créent de l'anxiété. Il y a des discordes. Il y a des discordes, vous restez focalisé dessous. Certaines personnes trouvent leur partenaire complètement immature, d'accord, complètement instable. D'accord, ils attendent quelque chose, peut-être qu'ils en attendent trop, mais voilà, pour l'instant, pour vous, dans un couple, cette personne ne pense qu'à elle. D'accord. Et vous foncez aussi dans l'art. Vous ne mettez pas de douceur, vraiment vous forcez les choses là. J'ai l'impression qu'il y a une histoire d'enfant aussi. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde naturellement. J'ai l'impression qu'il y a ou enfant ou engagement ou demande de mariage. Certaines personnes, certaines impératrices, peut-être vous, attendez peut-être, il y a peut-être l'envie d'avoir un enfant, de fonder une famille, de fonder un foyer, d'agrandir votre foyer, votre maison. Et pour l'instant, ce roi de coupe n'est pas prêt, d'accord. Et même sur le plan mariage, peut-être pax, peut-être engagement, peut-être vous attendez quelque chose d'un roi de coupe, mais ce roi de coupe en réalité n'est pas tellement prêt et presque vous lui mettez la pression. Vous y allez en force. Vous allez en force et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait vous êtes en train de le déstabiliser. C'est ce que je vois. Voilà. Valet d'épée par la conclusion. Alors, bien sûr, ne le prenez pas au cas par cas, mais là, ce que vous conseillent les guides, c'est d'y aller plus en profondeur, de faire plus confiance en un roi de coupe, en votre intuition. Donc même si vous êtes célibataire, faire confiance au futur partenaire, ne pas croire que vous allez tomber encore sur quelqu'un qui ne va pas s'engager, qui va vous laisser tomber. Peut-être qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées seules avec des enfants où le partenaire est parti, donc du coup n'ont plus confiance pour pouvoir se remettre avec quelqu'un à cause justement des enfants.
peut-être que il y a enfant, je parle d'enfant, peut-être que vous avez encore peur qu'on vous fasse un enfant dans le dos. Et le problème, c'est que vous êtes trop brusque. Il y a de la force, il y a du caractère, mais là, il y en a trop. Là, il faut vraiment affiner les choses. Là, vous êtes le valet d'épée, c'est la fougue, c'est un petit peu l'immaturité, c'est un petit peu... je rentre dans l'art et je réfléchis pas, en fait. On vous demande, voilà, de prendre un petit peu plus de recul et vraiment, vous, là, je vois qu'il y a d'anciennes dépressions, il y a d'anciennes anxiétés par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et le problème, c'est que à l'intérieur de vous, dans votre monde intérieur, il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup trop de colère. Beaucoup trop de colère. Et vous en faites baver à votre partenaire ou vous allez en faire baver à votre futur partenaire. Il y a beaucoup de questions de possessivité aussi, ou de désaccord. Il y a je veux avoir raison et lui il a toujours raison. Et voilà, il y a vraiment, au niveau relationnel amoureux, il y a quelque chose quand même d'immature, de trop fougue, de trop passionnel, je vais dire. Voilà. Peut-être aussi que vous avez rencontré quelqu'un et que ça a été le coup de foudre et maintenant vous êtes tracassé, vous vous sentez peut-être bloqué, d'accord, dans une situation où vous n'êtes plus sûr de vous. C'est ce que je ressens au niveau des énergies actuelles. Allez, on va continuer pour le prévisionnel, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire là? 3 de bâton. Il y a un avenir pour vous sur le plan sentimental. Quel avenir? On va voir. Vous pensez à vous déjà, votre avenir. C'est déjà bien. Allez, sur le prévisionnel. Donc, c'est vraiment... Ça vous parle dans le futur, hein, au niveau sentimental, avec ce 3 de bâton. Alors, 10 d'épée à l'envers. 6 de denier, 9 de denier à l'envers, 2 de denier, valet de coupe à l'envers, 8 de coupe à l'endroit, 2 d'épée. Ce qu'on vous dit dans le futur là, c'est que il y a un équilibre pour vous émotionnellement qui va être retrouvé. Il y a un équilibre pour les couples qui sont à distance ou qui vivent sous le même toit, qui sont à distance, mais où il y a eu des disputes sur le plan matériel. On est en train de sortir des blessures. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. D'accord ? Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Il y a eu émotionnellement des mots qui ont été échangés qui vous ont touché. D'accord, vous êtes peut-être le valet de coupe, vous avez peut-être envie de vous excuser. Vous allez peut-être regretter ce que vous allez dire ou les décisions que vous allez prendre, mais il y a une stabilité qui est retrouvée au niveau couple si vous êtes ensemble par rapport à des disputes. D'accord ? Il y a un valet de coupe aussi qui regrette vraiment ce qui s'est passé et qui a vraiment envie de s'excuser. Où vous avez vraiment envie de vous réconcilier les deux et vous excuser. Ça a été une dispute vraiment, il y a eu un problème sur le plan matériel, ça a été une dispute sur le plan matériel, sur le plan familial, un malentendu, mais voilà, chacun a envie de faire ses excuses, d'accord. Là, il y a ce 2 d'épée à l'envers, c'est que peut-être que vous allez prendre des décisions sur le vif. Faites attention, des décisions qui pourraient créer une instabilité sur le couple. D'accord ? C'est les amants, les amoureux. Voilà, on vous dit vraiment on vous dit vraiment, voilà, il doit y avoir, voilà, il y a eu des disputes sur le plan, alors je parle de couples qui sont vraiment ensemble, il y a des disputes, il y a des envies d'excuses,
mais faites attention parce que vous pourriez vouloir prendre des décisions, vouloir voilà, créer des ruptures, peut-être par rapport à une sorte de jalousie, parce que vous ne sentez plus à votre place, par rapport à certains mots qui vont être échangés, à certains manques de confiance peut-être sur le plan financier. Faites attention parce que certaines personnes pensent à des ruptures alors que ce que vous disent les guides, voilà, c'est non, faites confiance à votre partenaire ou à votre couple ou à vos partenaires. Faites confiance à la communication, faites confiance, les excuses vont retrouver et mettez-y un petit peu. Et mettez chacun de l'eau dans votre vin avec cette tempérance. Ne partez pas dans la colère. Pour les gens qui sont séparés, célibataires, séparés ou couple à distance, voilà. Il y a des guérisons au niveau des blessures qui sont en train de se faire par rapport à votre autre. D'accord? Cet autre commence à remonter la pente avec ce 9 de denier. D'accord? Mais c'est pas encore ça. Cette personne cherche à se stabiliser. D'accord? Vous, dans le futur, vous allez retrouver un équilibre avec cette personne. Déjà, vous allez retrouver un équilibre pour vous, financièrement, matériellement. D'accord? Vous allez le retrouver. D'accord? Vous êtes peut-être dans l'attente d'une déclaration d'un valet de coupe que vous avez perdu. Ça risque de se faire. Cette personne y pense énormément. D'accord? On voit qu'il y a eu des décisions qui ont été prises sur le coup du vif. D'accord? Il y a eu des ruptures qui ont été faites par rapport à un malentendu. On vous dit aussi que ne prenez pas de décision hâtive. Faites-vous confiance. Faites confiance en votre destin amoureux si vous pensez à une personne spécifique. D'accord? Pour l'instant, c'est pas le moment. C'est encore instable au niveau si vous vous mettez en couple. Mais ce qu'on vous dit, l'instabilité, c'est pas par rapport à votre partenaire. L'instabilité, c'est par rapport à vos émotions à vous. D'accord? Il va falloir vous faire confiance. D'accord? Il va falloir faire confiance à votre destin. Il va falloir faire confiance à votre ressenti en ce qui concerne la personne spécifique à laquelle vous pensez. D'accord? Pour vous, si vous êtes séparés, si vous attendez une personne. D'accord? Il va falloir être moins distant, être plus ouvert, mettre de l'eau dans son vin. Sortir un petit peu de l'ego et de l'orgueil. C'est ce qu'on me dit. Vraiment faire confiance au destin. Pour les célibataires, ce qu'on vous dit, c'est faites-vous confiance, ne vous coupez pas du monde. D'accord? Ne restez pas focalisé sur une idée, voilà, je resterai célibataire toute ma vie, de toute façon je ne veux plus personne dans ma vie, c'est terminé, les couples, ça finit mal, non. Ce qu'on vous dit, voilà, vous allez vraiment reprendre confiance en vous, vous restabiliser au niveau émotionnel, et peut-être vous adoucir. Il va falloir vous adoucir dans le futur. Si vous rencontrez quelqu'un, vous allez sûrement rencontrer quelqu'un. C'est une personne qui a été aussi blessée, autant que vous, d'accord? Mais cette personne, faites attention à ce que vous pourriez dire, ou à l'apparence que vous pouvez donner, ou à la distance que vous pouvez mettre, parce que vous avez peur qu'on vous trahisse. Mettez de l'eau dans votre vin. C'est ce qu'on me dit sur le plan sentimental à venir. Avec les conseils du guide. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Alors, 4 de denier, 7 de bâton à l'envers. Bon, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, beaucoup de personnes restent isolées, n'osent pas sortir. D'accord? On regarde au loin, on regarde peut-être sur les réseaux sociaux, voilà. Ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir sortir de chez vous là. Sortir de chez vous, rencontrer du monde, même si vous êtes séparés, mais il va falloir un petit peu vous battre pour vous. Pas pour reconquérir quelqu'un, mais pour vous déjà, pour vous soigner. Il va falloir remonter la pente là. Vous laissez aller pour certaines personnes. C'est un conseil des guides là. Certaines personnes auront tendance
par rapport au manque de quelqu'un, à rester enfermé, à ne plus vouloir se battre. D'accord? Il y a le 7 de bâton à l'envers. Donc là, sortez de votre cahute, sortez de votre canapé, sortez de votre tristesse et allez, reprenez le dessus. Battez-vous. Battez-vous pour vous déjà. Battez-vous pour la vie, battez-vous pour votre avenir. Et le reste viendra ensuite. Vous voyez, on a ce 5 de denier. Cette reine de denier à l'envers. Et ce 8 de bâton. Donc voilà. Donc là, il va sûrement y avoir, pour les couples séparés, pour les couples qui sont à distance, il peut y avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles pour vous sur le plan amoureux. D'accord? Ou le retour d'une personne, ou l'arrivée d'une autre personne. Au moment où vous allez tourner le dos à la situation, au moment où vous n'allez plus y croire, avec cette reine de denier à l'envers. D'accord? Là, cette reine de denier, elle est isolée, elle manque de motivation, elle manque d'harmonie, elle manque peut-être d'argent, mais il y a une nouvelle qui arrive pour vous. Vous allez être surpris, vous n'y attendez plus, d'accord? Que vous soyez célibataire, séparé, à distance, voilà, c'est vraiment une nouvelle qui va vous faire plaisir, d'accord? Parce que, voilà, il va y avoir une bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes en couple où il y a des distances, que vous êtes encore ensemble, ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être que vous êtes trop dans la routine. Il va falloir que vous vous battiez pour trouver pour faire preuve de créativité, pour sortir de votre mal-être là. D'accord? De toute manière, il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous sortir de ce mal-être, cette reine de denier. D'accord? On va peut-être vous emmener quelque part. D'accord? Je ressens qu'il y aura peut-être certaines demandes par rapport à un engagement, peut-être par rapport à un mariage. D'accord? Il y a des liens d'amitié qui pourraient se transformer en liens d'amour dans le futur. D'accord? Attention aussi, on parle de triangulaire. Si vous rencontrez quelqu'un, il se pourrait que cette personne soit entre deux eaux, qu'elle ne soit pas célibataire. Faites attention à vous. Ou c'est peut-être vous. Faites attention, ne courez pas 50 lièvres à la fois. Dans les jours à venir, le poids de la solitude, le poids des anciennes trahisons, le poids de... Il y a un fardeau là qui traîne sur vous, ce poids-là. S'il y a une triangulaire, si on vous a trompé ou si vous avez un soupçon de tromperie dans un couple, ou si vous avez l'impression que votre autre est trop avec ses amis et pas assez avec vous. Bon, voilà, là il y a le 10 de bâton à l'envers, d'accord? Ce qu'on vous dit, c'est que il y a quand même une stabilité qui va être retrouvée au niveau d'un couple. Il y a de l'égalité il y a des compromis qui vont se faire. Il va y avoir du donnant-donnant, d'accord? Vous risquez peut-être de vous en vouloir, de certaines attitudes que vous allez avoir, d'accord? Ou peut-être des pensées négatives que vous avez eues. Ça va un petit peu vous peser sur la conscience, d'accord? Il se peut aussi qu'il y ait une personne qui revienne vers vous. S'il y avait une triangulaire, cette personne va se séparer de cette triangulaire. Ou peut-être comprendre, s'éloigner un petit peu de ses amis et s'investir un peu plus dans un couple. D'accord? Attention, pour lui, pour ce partenaire, c'est quand même
Un fardeau. C'est pas un fardeau. Vous n'êtes pas un fardeau, mais c'est... On s'en veut. Cette personne s'en veut. D'accord. Ouais. Il y a... Là, avec ce 10 de bâton, de toute manière, il va y avoir un lâcher prise sur le plan sentimental. Ok. Ce que vous conseille les guides aussi, c'est de se laisser un petit peu d'espace. De ne pas être trop sur le dos d'une personne. D'accord? Que ce soit un ami, que ce soit votre partenaire actuel ou que ce soit sur une future rencontre. Il faut quand même laisser le temps au temps. D'accord? Essayez de trouver un équilibre. D'accord? Si vous rencontrez quelqu'un au niveau d'un groupe d'amis, dans un groupe d'amis, ne vous attendez pas que cette personne laisse tomber ses amis pour ne rester qu'avec vous. Non, il va falloir des compromis quand même. Sinon, vous risqueriez d'être un fardeau pour lui ou pour elle et ça risque de mener à la rupture. Allez. Pour certains couples, certaines relations, alors d'une, pour les futures rencontres, faites attention à la personne à laquelle vous pourriez rencontrer. C'est peut-être pas une personne stable, c'est une personne qui a été blessée ou qui pourrait vous blesser. D'accord? On a le battleur à l'envers. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous créer des ennuis plus tard, dans votre futur, avec ce 3 de bâton. D'accord? Un mal-être. C'est pour certaines personnes, hein, c'est pas forcément quelqu'un de bien pour vous. D'accord. Si vous sentez qu'on essaie de vous soumettre, qu'on essaie de vous posséder, il va falloir avoir le courage de dire stop, de partir. Il va falloir vraiment voir les signes. Avec ce valet de denier à l'envers, n'acceptez pas tout. D'accord. Si vous êtes célibataire, juste pour être en couple. Respectez-vous. D'accord. Pour des couples qui sont en relation à distance, il y a encore beaucoup d'hésitation. Il y a encore un problème au niveau de la guérison des blessures. Il y a encore un problème au niveau de la confiance. D'accord? Certaines personnes ne sont pas bien dans le couple. Il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des choix, il va falloir penser à soi, d'accord? Ce qu'on vous conseille. Beaucoup de personnes voient le mal au niveau d'un partenaire et vont prendre le courage de laisser derrière le négatif, d'accord? Sortir d'une soumission, sortir des blessures, sortir des mal-être. Il y a vraiment des couples qui sont vraiment instables. Vraiment des couples où c'est au bord de la rupture. Il y a vraiment quelque chose de vraiment lourd, de négatif dans certains couples. Beaucoup de personnes d'entre vous pensent à un autre avenir, à une indépendance. D'accord? Pour les couples qui désirent avoir un enfant ou ça crée peut-être de l'instabilité au niveau relationnel, qui ont l'impression qu'ils subissent de la malchance, on vous dit d'avoir confiance en l'avenir. D'accord? De garder vos forces, d'avoir confiance en l'avenir. De ne pas perdre espoir. De reprendre des forces. D'accord? Pour certains couples où il y a eu des disputes, des séparations, c'est pareil. Ne pas rester dans le noir. D'accord? On vous dit de faire confiance en l'avenir. Vous allez sortir du négatif, quoi qu'il arrive. Déjà, il faut sortir des blessures. Certaines personnes vont faire preuve de clairvoyance, de prise de conscience, vont sortir des blessures et vont partir d'une vie sentimentale, d'un couple, peut-être.
par rapport à certains signes négatifs, hein, je dis bien, j'entends bien, mais des signes vraiment réels, pas sur des suppositions, vont partir. Ne partez pas sur des suppositions ou des malentendus, c'est pas ce que vous dit le tarot. Il y a un empereur là qui est vraiment pas bien. Il y a un empereur qui a perdu la foi. Il y a un empereur qui a l'impression qu'on y en veut, qui a l'impression qu'il est victime de mauvais sorts, voilà. Il y a quand même l'as de bâton pour lui. Donc cet empereur va reprendre des forces, mais cet empereur a besoin de se soigner. D'accord? Cet empereur a peut-être besoin d'aide pour se soigner. D'accord? Ce qu'on vous dit, si vous êtes à distance ou si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas bien, qui a perdu son pouvoir, on vous dit d'y mettre plus de douceur. D'accord? Et de ne pas le blâmer, de ne pas être agressif avec lui. D'accord? Pareil, si vous êtes un empereur, il va falloir reprendre des forces, ne pas rentrer dans la soumission. D'accord? Essayez de vous rapprocher de la spiritualité, de vous rapprocher vraiment de quelque chose qui vous fait du bien à vous, parce que la papesse, c'est la spiritualité, c'est aussi l'apprentissage de la vie, c'est aussi la protection divine. Voilà, vous n'êtes pas maudit. Vous êtes protégé, il va falloir vous faire confiance et arrêter de vous auto-saboter aussi. D'accord? Et ne soyez pas agressif si vous cherchez à reconquérir quelqu'un. Ça ne va pas marcher, vous ne l'aurez pas par la force, mais bien par la patience. D'accord? J'ai un peu tout à l'envers là. Bien, dernier tirage. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui ont été déstabilisées par un manque de rigueur. Il y a dû avoir de l'infidélité, il y a dû avoir un manque de valeur, il y a dû avoir un manque d'honnêteté, d'accord? Et ça vous a demandé un certain isolement, d'accord? Pour y voir plus clair. Vous ou votre partenaire. D'accord. Il y a eu un problème aussi financier qui a créé des complications au niveau d'une famille. D'accord. Il y a certaines personnes qui refusent de voir le changement aussi, qui refusent de voir qu'elles doivent changer. Beaucoup de personnes qui sont totalement immatures. D'accord. Qui peut-être vous avez besoin ou on a besoin d'éclairer votre lanterne. On vous dit sur un couple, il va falloir prendre un petit peu de recul, d'accord? Il va falloir voir un petit peu ses défauts plutôt que de regarder les défauts des autres, d'accord? Il va falloir aussi faire preuve de maturité et en ce qui concerne le financier aussi, pour pouvoir, si vous voulez aborder le sujet de l'engagement d'un enfant, être un petit peu plus discipliné au niveau matériel. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous allez reprendre des forces sur d'anciennes séparations, sur d'anciennes prises de distance, sur d'anciennes disputes. D'accord? Vous êtes en train de guérir, d'accord? Certaines personnes essayent de trouver la solution pour établir la communication au niveau d'un couple. Pour les célibataires, on vous dit que vous êtes en train de sortir des blessures par rapport à d'anciennes trahisons, peut-être aussi financières. Mais c'est encore un petit peu compliqué. Il va falloir encore s'isoler un petit peu, prendre du temps pour vous retrouver. Ça ne vous empêche pas de rencontrer d'autres personnes. Mais il va falloir un petit peu de temps, pour trouver une situation stable, amoureuse. Hein, c'est ce que je veux dire. Des flirts, vous risquez d'avoir des flirts. Mais pour ce qui est engagement, il va falloir prendre encore un petit peu de temps pour la guérison. C'est ce que je ressens.
Là, vous voyez, il y a ce 10 de denier à l'envers, il y a ce jugement à l'envers, il y a cet as de bâton, il y a cette papesse. Voilà, va falloir y voir plus clair et vous allez y voir plus clair. Avec du recul, vous allez y voir plus clair sur votre situation sentimentale, que vous soyez séparés, en couple, que vous attendiez quelqu'un, qui a eu des disputes. Vous allez comprendre qu'en fait, vous travaillez beaucoup sur le mental. D'accord, c'est les émotions qui prennent le dessus sur le mental et vous ne faites pas assez confiance ou en une personne ou en vous ou en votre avenir. D'accord, vous ne faites pas assez confiance à ce qui peut arriver vers vous, donc vous n'attirez pas ce qui arrive vers vous. D'accord, mais là il va y avoir un déclic avec cet as de bâton. Vous allez comprendre et sortir, en fait, vous allez récupérer une abondance, 10 de denier, d'accord, déjà, vous occuper de vous, retrouver une certaine autonomie et sortir des mauvais jugements. Déjà, sortir des mensonges, d'accord, ce qui vous ont blessé et refaire confiance un petit peu à votre intuition. On vous dit, pour les femmes, de reprendre votre pouvoir féminin, de vous chouchouter un petit peu plus. D'accord? Par rapport à un roi de bâton, il y a eu de la manipulation. Il pourrait y avoir de la manipulation. D'accord? Pour vous, si vous êtes un roi de bâton, il pourrait y avoir de la manipulation. Faites attention si vous rencontrez quelqu'un dans le futur. Si vous êtes un roi de bâton dans un couple, il y a beaucoup trop de colère, de disputes, de distance, de mauvaises choses qui tournent autour de votre relation. Il va falloir purifier autour de vous. Vous allez trouver avoir le déclic de toute manière. D'accord? Il va falloir mettre un petit peu plus de douceur et arrêter la confrontation. C'est ce que j'ai envie de vous dire au niveau relationnel couple. Pour les gens qui souhaitent avoir un enfant et qui n'y arrivent pas, faites preuve de patience. Prenez soin aussi de votre santé parce qu'il y a le battleur à l'envers. Vous avez peut-être pas tendance à faire assez attention à votre santé aussi. Donc il va falloir peut-être prendre soin de vous et vous ouvrir parce qu'en fait vous créez comme un blocage pour certaines personnes qui désirent avoir un enfant. Voilà. Ce qu'on conseille aussi, c'est peut-être pour certaines personnes d'aller voir un spécialiste par rapport à votre santé, par rapport à la fécondité. D'accord? Peut-être que c'est un roi de bâton, ça peut être un père de famille ou ça peut être votre partenaire qui va peut-être vous donner le déclic d'aller voir quelqu'un pour pouvoir trouver la solution pour pouvoir avoir un enfant. D'accord? Pour d'autres personnes aussi qui sont en couple, alors je ne sais pas combien de temps, on vous dit si vous souhaitez avoir un enfant qu'un roi de bâton ne veut pas, c'est peut-être que c'est pas le moment parce qu'il n'y a pas encore de stabilité dans le couple. Stabilité dans le couple, c'est pas qu'au niveau émotionnel, ça peut être au niveau financier aussi. D'accord? Peut-être que vous en voulez à ce roi de bâton, mais ce roi de bâton, justement, fait preuve de sagesse et vous dit, ben non, il va falloir attendre un petit peu. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent, peut-être qu'il n'y a pas de stabilité au niveau d'un emploi, peut-être, voilà, mettre de la discipline, être un petit peu plus discipliné, un petit peu plus raisonnable. C'est ce qu'on vous dit. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein, vous me direz. Alors, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profite-en. Remettez votre féminité. Donc la passion ressort. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec amour. Ça, c'est un message pour vous. Espièglerie, voilà. Rire est le meilleur des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Sortez des conflits, c'est ce qu'on vous dit en amour. Un petit vœu de nos anges et comme je vous ai promis, on va voir un message des guides sur l'oracle des âmes. Message des guides ou de votre âme, selon mon ressenti, ce que vous avez besoin de savoir.
là, il y a beaucoup de tension, hein, d'instabilité dans des couples hein, en ce moment. Ça va passer, c'est vraiment passager. J'allais dire, c'est même presque illusoire. Il n'y a pas de matière en fait. C'est vraiment enfantin, j'ai l'impression. Pour certains, dans d'autres couples, il y a des situations qui sont vraiment plus graves, plus mesquinerie, plus possessives. Si vous sentez cette soumission, cette possessivité, mais en réel, hein, pas sur des crises de jalousie, là vraiment il faut sortir de là. Ta vie et ce que tu en fais, sois courageux et décroche les étoiles. Voilà, vous êtes maître de votre destin. Sur le plan amoureux. J'espère que j'ai pu vous apporter des réponses. J'espère que j'ai pu vous guider. J'espère que j'ai pu vous soulager sur certains mots qui n'ont pas lieu d'être. Je vous dis qu'ils n'ont vraiment pas lieu d'être. Tout simplement. Là, il y a beaucoup d'illusions en fait. Il y a énormément d'illusions. Bonheur. Alors, accueillez le message de votre âme et après on va prendre un message des guides. D'accord? Allez, qu'est-ce que vous dit? Vous dicte votre âme. Écoutez votre âme. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Ton âme, bonheur. Vous voyez, on en revient, c'est vraiment de l'illusion. Le bonheur est à ta portée et il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi. Même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, rassure-toi, le bonheur est là. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans la vie extérieure. Tu as travaillé sur toi, tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Ben voilà. Tu es une personne merveilleuse et je suis fière de toi car tu oses le dire. Par moments, tu te le dis timidement, mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu te sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Bon. À présent, les guides, qu'est-ce que vous disent les guides? Écoutez bien vos guides pour les jours à venir. Tout arrive dès maintenant. Tu es déjà dans une énergie d'avancée. Si tu ne le vois pas, alors sache que les synchronicités arrivent très rapidement. Nous t'envoyons des signes sous forme d'événements extérieurs. Laisse-toi guider. Continue à nourrir ce que tu as de plus beau en toi, Excusez-moi, j'ai des gros problèmes de vue et ne cherche pas à contrôler les choses. Tu as juste à vivre l'instant présent et à être spontané. Voyez, n'essayez pas de contrôler. Très bientôt, ton bonheur intérieur va se transposer dans ta vie extérieure. Tu vas créer tout ce qui est important pour toi. Tes envies sont en lien avec tes besoins et tu es connecté avec toi-même. Tout est là et tout se met en place. Tout est beau et tout est là. Tu peux dès maintenant accueillir le fruit de tes efforts et réaliser tous les projets. Bon, et bien voilà, le message des guides, je crois qu'on ne peut pas être plus clair. Sortez de l'illusion, sortez de vos croyances. Sur le plan sentimental, tout va bien. C'est juste votre vision des choses à changer. Pour les couples qui sont pas bien, où il y a une histoire de soumission, voire même plus, hein, parce que j'ai quand même vu de la méchanceté. Là, il n'y a pas le choix. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut sortir de l'illusion vraiment vite et passer à autre chose et avoir le courage de sortir de là. Quand je dis soumission, et puis je ne parle pas de petits complots ou de petits conflits. C'est vraiment dans des situations de couple vraiment beaucoup plus graves. Là, alors, je tiens à le dire parce que là, n'attendez pas que ça s'arrange, d'accord?
Là, il faut se faire aider et vraiment sortir de là. Et passer à autre chose. Il y a mieux qui vous attend. D'accord? Parce que là, ça peut être beaucoup plus grave. Voilà, parce qu'il y a quand même le battleur à l'envers. Je parle dans les couples où vraiment c'est nocif, toxique. Le battleur à l'envers, c'est pas rien. Le battleur à l'envers, c'est quand même la magie noire, c'est quand même les ténèbres, c'est quand même quelque chose de vraiment mesquin, méchant. D'accord? Donc vraiment, si vous ressentez que et pas un conflit d'ego, je parle pas de ça, mais que vous sentez que ça va de la soumission jusqu'à peut-être la maltraitance, hein, voilà, même une seule gifle, ce n'est pas rien. Non, ça n'ira pas. Partez. Vraiment, prenez des forces, partez. Et là, il y a un roi de bâton. Ça veut dire qu'il y a des gens proches de vous, plus âgés que vous, qui peuvent vous apporter leur aide. Donc, n'hésitez pas. Faites-vous confiance. D'accord? Vous n'avez pas le droit de vous faire maltraiter, qui que ce soit. Homme ou femme, hein, je parle. Hein, parce qu'il y a des hommes qui sont aussi maltraités. Et qui n'osent pas peut-être parce que c'est une femme. D'accord? Donc, homme ou femme, s'il y a maltraitance, soumission, manipulation, contrôle, mais vraiment quelque chose de méchant, mauvais, partez de là. Partez de là et faites-vous aider. Homme ou femme, je répète, ou que ce soit dans un couple homosexuel, ou que ce soit deux femmes, qu'il y en ait une qui est plus toxique que l'autre, partez de là. Partez de là. Surtout que maintenant, au niveau étiquette, on est, même s'il existe encore des homophobes, on est vraiment sorti de là. Le monde est ouvert à tout. Donc, vous allez, quoi qu'il arrive, trouver le ou la partenaire qui vous convient, que vous soyez homosexuel ou hétérosexuel. Ne vous laissez pas manipuler ni maltraiter dans un couple, la situation ne s'arrangera pas. D'accord? Et vous avez toujours quelqu'un qui peut vous aider à l'extérieur. Ayez foi en vous, ayez foi en la spiritualité et faites vraiment confiance à votre intuition. Pour le reste, ces couples à distance où il y a juste un conflit d'ego, les choses vont s'arranger, mais il va falloir mettre un petit peu d'eau dans son vin. Voilà, tout simplement. Et pour les célibataires, ne restez pas accrochés au passé, ne voyez pas le mal partout, d'accord? Et ne pressez pas la personne que vous allez rencontrer, que vous risquez de rencontrer, même si ça se passe super bien, parce que vous risqueriez de lui faire peur. Voilà tout ce que je peux dire au niveau d'un couple. Je vous souhaite tous un très bon week-end. Je vous fais tous de gros bisous. Purée, j'étais loin encore, 47 minutes 52. Gros bisous à vous tous et à très bientôt. Bisous, bisous.